lundi, on entame donc un nouveau wiki-vlog, on est un peu avant 9h, donc le 29 juillet. Je suis toujours dans ma lecture de ce roman, j'ai beaucoup avancé, hein, j'ai plus de 300 pages, je pense que je vais le finir ce midi, à voir, mais il me reste une centaine de pages, donc je pense qu'il sera fini. Et après je vais lire un numérique, parce qu'il n'y a rien qui m'attire dans ma pile à lire papier, donc je dis tiens, il y a un numérique qui me tente, tu sais quoi, je vais le découvrir. Mais je te le présenterai plus tard. D'ailleurs, il faudrait que je la mette à recharger en même temps que ma batterie de vélo. Donc aujourd'hui, je sais pas si tu as vu le Wikivlog de la semaine dernière, mais j'ai été malade tout dimanche. Je n'ai rien fait. Du coup, je suis un peu en rattrapage parce que j'avais un post à faire hier, quelques photos. Du coup, j'ai un peu réorganisé ma semaine. Donc le post que je vais faire hier, je l'ai fait aujourd'hui. Avec le Reels que je devrais faire mercredi, je le fais aujourd'hui aussi. Et après, j'aurai un post avec 2 photos que je ferai sûrement demain, et puis demain je tournerai également une vidéo, mais demain soir comme on fait une randonnée, je pense que ça peut donner des photos intéressantes. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire, donc on verra bien. Sinon, quoi de plus cette semaine? Donc bah rien, on entame une nouvelle semaine. Je sais pas encore s'il y aura un thème sur cette semaine, mais voilà, je vais essayer déjà de reprendre le dessus parce que tu vois que je parle encore de la gorge. J'ai hyper mal à la gorge. Je pense que j'ai pris un coup de clim et ma co-bureau, maintenant j'ai une co-bureau, était malade et je pense qu'elle m'a refilé son truc parce qu'on ne peut pas aérer notre bureau. Oui, c'est hyper intéressant, voilà, toute ma vie, mais on ne peut pas aérer le bureau. Du coup, je pense que ça fait comme un endroit où ça prolifère vachement, donc je pense que cet hiver il va falloir que je me protège avec les huiles essentielles, sinon je vais être malade tout le temps et ça va pas le faire. Ça faisait un moment que j'avais pas été malade comme ça, enfin du moins à me lever, je me suis levée à 7h30, j'ai pris une douche, aux alentours de 9h je me suis rendormie pour me réveiller qu'à 13h sur le canapé d'art. Super, et après j'ai regardé le Grand Prix et je me suis re-endormie 2h sachant que je me suis couchée à 21h30. Super. Alors là, j'ai rattrapé mon quota de sommeil, du coup je suis plutôt en forme de ce côté-là, surtout que je suis allée courir ce matin, donc même si c'est pas la grande forme parce qu'au niveau respiratoire j'ai du mal à respirer, j'ai réussi à tenir donc c'était une séance tempo ce matin, j'ai réussi à tenir quand même 4 km, il fallait faire de 3 à 6 km, j'ai tenu 4 et quelques. Je voulais tenir 5, je n'ai pas tenu parce que ça a lâché à un moment donné. J'ai dit bah c'est pas grave, de toute façon déjà tu as tenu ce que tu avais pour objectif, c'était 3 le minimum. Donc je suis déjà à 4, c'est pas plus mal. Et donc prochaine séance mercredi. Sinon à part demain soir et mercredi soir, rien de prévu. Donc ça va être repos le reste du temps, même si monsieur va faire des travaux. Je pense que la cage d'escalier sera finie ce week-end. Je l'espère, je croise les doigts. Donc je te montrerai tout ça en temps et en heure. Je suis en train de faire un cake, donc c'est la recette du marbré de chez Roxane, l'atelier de Roxane, donc sur son blog. Donc là je as le côté chocolat, que j'ai pas bien remué encore, voilà, et tu as le côté vanille. Alors du coup je mets en fond la vanille pour bien que ça recouvre tout le fond. Ensuite, donc c'est des moules sans beurre de chez Tefal, ils sont géniaux. Franchement j'en ai 2, j'ai le moule à tarte et le moule à cake. Et franchement j'ai même pas besoin de beurre et ça c'est trop bien. Parce que vraiment, on sait déjà que le beurre est calorique. Et moi ça me gonfle que j'arrive pas à démouler mes cakes. Donc du coup là nickel, donc là je fais ma deuxième couche avec le chocolat. Qui s'étale un peu moins. Normal. Et là j'arrive avec ma troisième couche, rebelote, couche de vanille encore une fois, donc j'essaye d'en mettre partout, mais la deuxième couche s'étale toujours moins vu qu'il y a la première qui est déjà là. Donc oui, je t'ai pas dit, mais en fait demain on a un pique-nique avec mon mari et ses collègues que je ne connais pas bien vu que je ne les côtoie pas, ça fait qu'un an qu'il est dans la boîte, donc du coup voilà, et en fait on va, il y a les étoiles filantes, je sais pas trop quoi, et bref, on monte au Pic Saint-Loup. Si tu es de Montpellier, tu dois connaître. Donc nous on le monte de temps en temps, enfin plutôt régulièrement, donc ça ne nous gêne pas de le faire de nuit, parce que du coup on monte 2 jours mais on redescendra de nuit. Et du coup, chacun devait enlever les choses. Lui, il fait un cake salé. Et moi, je fais un cake sucré. Ouais, ça fait monsieur, madame cake, quoi.
Mais très clairement, c'est ma grande passion ce cake en ce moment. C'est genre tu m'invites, t'es sûre d'avoir ce cake quoi. C'est vraiment ma grande passion. Et l'autre fois, la semaine dernière, j'étais deg parce que je l'ai complètement loupé. Donc du coup là je le refais et là je sais que je l'ai pas loupé parce que... Alors la texture n'a rien à voir vu que c'est la même quand je l'ai loupé et quand je l'ai pas loupé. Vu que c'est la levure que j'avais oubliée. Donc il avait absolument pas monté. Il était pas mauvais en vrai parce que je m'étais pas loupée sur les doses. Parce que moi j'adapte mes doses de vanille et tout. Je ne respecte pas les recettes sur ça. Et parce que j'aime bien quand c'est très vanillé. Et du coup, je ne l'avais pas loupé au niveau texture, au niveau goût, mais au niveau texture, ça allait pas du tout quoi. Vraiment, il n'avait pas monté, c'était pas bon quoi. Très clairement, j'étais un peu deg. Donc voilà. Hop. Et là, donc ça part pour 45 minutes au four. Je te montrerai à la fin ce que ça donne. Je vais juste nettoyer le bord. Parce que j'ai un peu merdé sur le côté. Donc, je nettoie proprement le bord et je te montre au démoulage. Mais franchement, ces trucs là ils sont géniaux. Petite astuce de rangement, tu sais, tu me dis toujours que ma maison est toujours rangée. Bah sache que là je viens de finir de pâtisser. Voilà l'astuce, pendant que ça cuit, je suis en train de faire la vaisselle et comme ça tu n'as jamais de vaisselle. Là ça va me prendre 10 minutes grand maximum et encore là j'en suis à peine 4 minutes et j'ai juste à essuyer. Grand maximum ça prend 10 minutes et c'est nickel comme ça, c'est rangé et je n'ai pas à revenir dessus plus tard. Petite astuce comme ça. Je reviens tout de suite pour te parler de mes lectures. Donc j'ai bien fini ce midi ce roman. Je te le recommande pas, j'ai pas trop aimé, je sais pas. Les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, l'histoire est longuée, enfin bref. Cela n'a pas été pour moi du tout. Donc c'est pas grave, je vais passer à un autre roman tout simplement. Hein. Des fois il faut pas forcer, tout est dans ma chronique de toute façon. J'ai essayé de te décrire, j'aime pas trop faire des chroniques négatives, donc du coup je te décris vraiment ce que j'ai ressenti, mais je considère que c'est pas forcément tout le monde pareil, attention. Hein. Moi j'ai ressenti ça, mes chroniques c'est mon ressenti à moi, c'est pas le ressenti du voisin de Pierre, Paul, Jacques comme on dit. Donc du coup voilà, je préfère juste le dire comme ça pour pas qu'on me tombe dessus inutilement. Maintenant je commence L'Art de séduire de Penelope Ward et Vi Kellen évidemment. C'est leur dernière sortie, il est sorti au mois de juin donc j'avais trop hâte de le découvrir. Je te lis le résumé. Tout a commencé lorsque j'ai organisé une petite soirée avec l'ensemble de mes nouvelles amies. Enfin, amies n'était peut-être pas le terme approprié puisque les invitées étaient toutes des femmes avec lesquelles mon petit copain discutait derrière mon dos. Quand l'invité d'honneur est arrivé, celui qui est désormais mon ex, la situation a tourné au vinaigre. Malheureusement, un inconnu a assisté à toute la scène. Je n'étais pas d'humeur ce soir-là, alors j'ai fini par m'en prendre aussi à ce type séduisant. Comme si ma soirée n'était pas déjà assez horrible, il m'a révélé qu'il était en réalité mon propriétaire avant de partir précipitamment. Colby Linnon ainsi que 3 de ses amis possèdent l'immeuble dans lequel mon salon de tatouage est situé. Il est mon exact opposé. Il porte une cravate, respire la confiance en lui. À force de voir les femmes tomber à ses pieds depuis des années, il n'a pas peur de dire ce qu'il désire, à savoir moi ces derniers temps. Je m'en veux d'être attirée par lui, surtout que je suis censée respecter une pause sentimentale que je me suis imposée à moi-même. Pourtant, c'est comme si nous ne pouvions pas rester loin l'un de l'autre. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en tant qu'amis. Je me suis même allée jusqu'à inventer des règles pour ce qu'ils appellent nos non-rencarts. Mais un jour, notre attirance incontrôlable finit par prendre le dessus et nos résolutions s'envolent. J'ai baissé ma garde et j'ai commencé à tomber amoureuse de Colby. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais vivre avec lui et je n'allais certainement pas anticiper l'état dans lequel j'allais me retrouver quand tout serait terminé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, pas vrai? Sauf que cette fin-là, je ne l'avais pas vue venir. Ça a l'air plutôt sympathique comme roman. En tout cas, je pense que c'est une romance classique et après celui-là, je pense que j'en ai un peu besoin. J'en ai pas trop dans ma pile à lire papier en ce moment, ou sinon c'est des romans d'auteurs que j'ai déjà lus ce mois-ci, j'ai pas envie de me replonger tout de suite. Donc du coup je me suis dit une petite liseuse ça peut être pas mal, surtout que demain on va en rando, du coup
tu sais bien que je vais partir avec ma liseuse, enfin ou mon livre. La liseuse sera toujours plus légère que ça. Donc du coup voilà, je commence celui-là. Je pense pas le finir avant bien mercredi parce que franchement, je vais le commencer ce soir. Je vais essayer de le continuer demain, mais demain matin j'aurai pas le temps. Le midi, bon bah je vais manger quand même, je vais me sociabiliser un peu. Et le soir du coup rando, donc on verra bien. En tout cas je te tiens au courant d'ici mercredi. Je te reprends donc, on est mercredi matin. Alors hier soir on est allé voir les étoiles filantes, mais il faisait mauvais, enfin il y avait un ciel voilé. Du coup, pas d'étoiles filantes. Là, il fait déjà 26 degrés. J'essaye d'aérer la baraque, mais je pense qu'on va avoir le droit à la clim toute la journée. J'ai reçu mon petit colis Vinted, donc on va l'ouvrir ensemble. Ouais, j'aime bien ouvrir les colis Vinted en caméra. On sait jamais de ce qui peut arriver. Ça m'est arrivé qu'une fois, on dira. Mais voilà. Alors, le petit locker. Oh, c'est super bien emballé en tout cas. La personne est nickel. Pour l'emballage, magnifique. Papier et tout. Alors, il s'agit de... Oula. Bon, ça c'est pas dramatique parce que ça s'enlève. Donc de Hacker, le tome 5, ça va me compléter la saga. Bon, il est un peu abîmé, mais bon, je l'ai pas eu très cher, donc je le savais, c'est pas dramatique. Ouais, il est un peu beaucoup, mais ça va. Franchement, il est lisible, voilà. Je vais juste enlever ça parce que ça me fait bizarre et je vais recoller le petit bout là et ça irait très bien. Donc c'est le 5e tome de la saga, je veux finir, mais franchement, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers, mais j'avais été déçue par les 2 suivants, donc on verra bien. Programme du jour, du coup, j'ai 2 posts à faire. Bon, j'ai les photos d'un, mais j'ai pas les photos de l'autre. Alors je devais les faire en haut, mais bon. Voilà, je voulais pas demander à monsieur qui a encore râlé que je lui demande ça, donc du coup je ne l'ai pas fait et je ferai des photos ce matin, mais bon, en fait le soleil est un peu voilé donc c'est un peu pénible, mais c'est pas grave. Donc programme du jour, voilà, c'est ça ce matin, boulot, je suis pas allée courir parce que du coup hier on est rentré, il était quasiment 1h du mat'. Je connais mes limites, j'ai dit non, en fait j'irai, alors soit j'y vais dans la journée parce qu'il fait frais, mais ça m'étonnerait. Soit j'irai ce soir. Je sais même pas ce que c'est le programme du jour, donc je vais regarder sur Strava. Sinon, j'enchaînerai jeudi, vendredi, samedi. Je le fais régulièrement, donc c'est pas dramatique que j'enchaîne. Ça m'embêterait parce que j'ai pas envie, mais voilà, si j'ai à le faire, je le ferai, puis c'est tout. Programme d'entraînement, qu'est-ce que j'ai mis que je devais faire? Courir 6 à 8 fois 1000 km avec 2 minutes de jogging entre chaque échauffement et récupération finale. Ok, bon, ça va, j'ai pas encore fait... Ouais, en vrai, je peux le faire demain parce que c'est pas dramatique si je le fais pas aujourd'hui. Je peux le faire demain. En plus, vendredi, c'est course tranquille. Et samedi, ça sera course longue avec alternance d'allure. Ouais, bon, ok. Donc en fait, je peux le faire si vraiment... Je peux le faire demain. Voilà, donc on verra aujourd'hui, comme quoi il faut être un peu souple parfois, mais là, pour l'instant, je vais me le mettre à ce soir, de mon running. Enfin non, je vais le mettre à demain et on verra si j'y vais ce soir. Voilà, tout simplement. Au départ, je devais vraiment y aller ce matin, mais quand j'ai vu qu'on rentrait à 1h, j'étais crevée. Je lui dis ça va être compliqué, parce qu'hier, on a mis quand même 2 heures à faire 6 km, donc voilà. Sur ce, je te reprends dans la journée. J'ai pas envie d'avancer dans ma lecture en cours, donc on verra ça plus tard. Je te reprends pour te faire un petit point lecture. Donc j'ai fini L'Art de séduire de Vic Hélène et Penelope Ward. J'ai beaucoup aimé, je dois te dire. C'était une très belle lecture, des personnages extrêmement attachants. J'ai adoré l'histoire de Colby et de sa fille notamment. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très original. Il y a des trucs que je m'attendais pas du tout à voir et du coup j'ai trouvé ça topissime. Vraiment une lecture que je peux que te recommander. Maintenant je commence.
J'avais pas prévu de lire celui-là, mais en fait si. Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Burke, je vais te lire le résumé. Kevin Lang vient d'être marié sans le connaître à un jeune homme de sa race, mais qui vient d'Europe. Ce Chinois n'est plus un Chinois. Il a oublié la loi des entraides. Il ne reconnaît, ne respecte ni les coutumes, ni les rites. Le frère de Kim Won-lang, qui vient de passer 3 ans en Amérique, l'héritier mâle, dépositaire du nom et des vertus de la race, annonce son mariage avec une étrangère. Il revient avec elle. Donc on a 2 histoires, il semblerait, donc à voir. C'est un ancien livre que j'ai récupéré de chez mes grands-parents qui appartenait à ma maman à l'époque. Alors elle l'a lu en 91 juillet. Oh bah, je le lirai des années plus tard. Donc voilà, à voir, il fait un peu plus de 300 pages. Je pense que ça va être une lecture rapide, j'ai lu juste un chapitre. Ça a l'air plutôt intéressant, donc à voir par la suite. En tout cas, le style n'est pas trop perturbant, un petit peu, mais pas trop, donc on verra par la suite. Je pense que je t'en reparlerai d'ici ce soir. Je te reprends, on est donc lundi matin et je voulais finir ce wiki-vlog sur une touche positive en te montrant l'escalier. Donc voilà ce que monsieur a fait tout ce week-end pour ses Lego, donc ça descend comme ça et comme ça. Donc en fait il a fabriqué ses étagères donc à base de planches qu'il a collées entre elles et il l'a fixé, on voit les petites fixations là. Donc il en a fait pour tous ses Lego. Voilà, sachant qu'il en a une de rab parce qu'il s'est planté pour celle-là, donc il en a une de rab, on voit même pas qu'il s'est planté, mais bon voilà, il s'est planté et donc on va en mettre sûrement un peu plus, 2 ou moins encore en haut, peut-être une en bas, mais on n'est pas sûr parce qu'en fait il faut que tu puisses prendre le virage. Donc là ça va à peu près parce que tu vois tu passes à côté mais ça va, c'est pas très large en fait si tu vois par rapport à ma main, c'est pas très large et on passe largement dessous. Donc voilà, et en dessous ça donne tout ça. Donc voilà, il a bien bossé ce week-end, il a fini ça et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup on peut passer à d'autres travaux. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'on n'avait rien fait dans la maison en dehors de la pergola au mois de mai. Et donc là on a vraiment entamé ça, ce qui donne un truc vachement joli. Il restera juste l'ampoule là-bas à changer. Mais bon, ça on peut le faire plus tard. Sur ce Wikivlog est terminé. Je te reprends dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Et normalement vendredi pour une nouvelle vidéo. Mais ce n'est pas garanti vu qu'elle n'est pas tournée. J'ai pas eu le temps la semaine dernière. Donc du coup voilà, donc on verra si on se retrouve cette semaine ou la semaine prochaine le vendredi. Mais en tout cas, il y aura un nouveau Wikivlog la semaine prochaine. Sur ce, je te fais des gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!